Coucou, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cet atelier cadeau, cadeau avant les fêtes, pour nous mettre un peu une belle énergie, pour faire sauter l'énergie de 2024. Je sais pas vous, mais j'ai l'impression que cette année 2024, ça a été la cata pour plein de monde, avec des trucs lourds de malade et des vieux nanars et des machins de waouh, qu'est-ce qui se passe? Bon, il paraît qu'au niveau planétaire, il y a un gros nettoyage très très en profondeur. On verra. J'en sais rien. Mais je m'étais dit que ce serait bien qu'on se fasse un truc, voilà, tous ensemble. Donc voilà, l'élan de cet atelier, c'est ça. C'est de célébrer ensemble la fin de cette année. Chouette, c'est fini, on va pouvoir passer sur autre chose. Et puis d'aller retirer un peu les trucs qui traînent, qui pourraient nous polluer sur 2025, qu'on n'a pas trop envie de ramener avec nous. Donc voilà. Et puis aussi de vous parler d'un ajustement sur un exercice que je transmets dans mes accompagnements qui s'appelle les 8 pièces de brocart. Alors, toutes les personnes qui sont ici ne l'ont pas forcément vu. Mais les 8 pièces de brocart, c'est un exercice de tai chi. Je crois que c'est tai chi. J'ai un doute d'un coup. Euh, il y a eu des trucs moches. Il n'y a pas eu que des trucs moches. Attends, dis-le directement, ce sera plus simple parce que Non, tu disais vivement passer à autre chose que 2024, mais je dis, il n'y a pas eu que des trucs moches non plus en 2024. Oui, bah, heureusement, heureusement. Et puis Johanna, s'il y a eu la naissance de sa fille, quand même, voilà. Ouais, ouais, ouais. Non, non, il y a eu des trucs. Oui, il y a eu des belles choses aussi. On va pas dire que des choses mauvaises, mais après, c'est sûr que euh, quand on est fatigué, on dit vivement que ça passe. On a hâte de passer à des choses positives, donc je Ouais. peux comprendre. Euh, je sais plus où j'en étais. Voilà. Oui, les 8 pièces de brocart. Donc, c'est des exercices qui permettent d'aligner le corps et l'esprit pour faire en sorte de se sentir mieux. Et c'est des exercices à faire au quotidien pour se mettre dans une énergie meilleure. Voilà. Et donc, il y a un ajustement que j'apporte aux 8 pièces de brocart. Donc, c'est des exercices qui existent depuis des centaines d'années. Et moi, j'ai été chercher en fait le sens qu'on pouvait mettre derrière au niveau avec des mots pour vraiment faire cet alignement avec l'esprit et le corps. Et la première pièce de brocart, c'est un exercice où on vient monter sur la pointe du pied et monter les bras pour... voilà, c'est ça. Elle le fait tellement bien, Laurence, elle a l'habitude. Voilà. Et jusqu'à maintenant, je disais la phrase, on active le meilleur de nous-mêmes. J'active le meilleur de moi-même. Sauf que cette vision-là, d'activer le meilleur de soi-même, c'est une vision qui est un peu duelle. C'est-à-dire que ça veut dire aussi, si j'active le meilleur, c'est que je veux désactiver le pire. Et ben ça crée un déséquilibre. C'est subtil, hein. Chaque mot que j'utilise dans ces pièces est vraiment a une subtilité bien particulière et un sens particulier. Et là où j'en suis aujourd'hui, moi, ça fait plus de 10 ans que je le pratique. euh, j'ai ajusté, adapté cette première pièce. Et maintenant, ce que je mets comme mot à cet endroit-là, c'est je m'aligne. Je réaligne tout l'être que je suis. Et en plus, comme on est dans une posture d'alignement, donc il n'y a plus de duel, il y a plus de... Il y a des trucs bien en moi, des trucs pas bien. C'est non, c'est moi. Point. Voilà, je suis entière, je suis la totalité, je suis parfaite telle que je suis, avec mes casseroles. Et donc, ça ramène encore plus de douceur avec cette conscience de, OK, je fais le choix, je
Donc, il y a le geste qui va matérialiser encore plus les choses, et puis donc le mouvement, et les mots qui vont y mettre un sens particulier. Et donc, ce sens-là, pour toutes celles qui le pratiquent, je vous invite à sortir de ce côté un peu dualiste, qui était déjà bien, hein. Ok, d'accord, c'était déjà chouette. Voilà. Mais on va encore un peu plus loin avec cet alignement. Je m'aligne. En plus, dans le mouvement, en fait, celles qui connaissent, il y a les chakras et on est en train d'aligner les chakras à cet endroit-là. Donc, c'est vraiment une histoire d'alignement. Salut Pascal, coucou, tu es en train de te connecter doucement. Voilà. Donc ça, c'était juste un petit clin d'œil pour un avant-propos avant de commencer. Ce que je vais vous proposer, c'est qu'on se fasse un petit tour de météo, savoir comment vous allez et quelles sont vos attentes pour aujourd'hui. Puis comme ça, je vais créer un atelier sur mesure. Qui est-ce qui veut commencer? Johanna, tu étais la première arrivée, la primeur. Alors, bonjour à toutes. Moi, c'est Johanna. Avec Stéphanie, on se connaît depuis un petit bout de temps maintenant. Elle connaît un peu mon parcours émotionnel assez bien et toutes les étapes très importantes de ma vie. En ce moment, je suis un peu à la bourre. Je cours un petit peu j'ai deux enfants, une fille et un garçon. J'ai repris le travail depuis le mois de septembre. Donc, je cours un petit peu entre la maison, la vie de maman, la vie du travail. Qu'est-ce que j'attends de ce soir? J'ai pas une attente spécifique. Ça me fait plaisir de voir Stéphanie et vous, mesdames, d'ailleurs. Ça fait toujours plaisir de se retrouver parce que je sais que Stéphanie, ça apporte toujours quelque chose de... Déjà, ne serait-ce que quand j'écoute sur YouTube ces vidéos, ça m'apaise un peu, ça m'apporte un peu de calme. Quand j'ai un tourbillon dans ma tête et j'écoute l'une de ces vidéos, ça me calme un peu. Ça m'aide à me poser, à me dire, à relativiser en fait, à me dire, ça va aller, doucement, doucement, mais ça va aller. Voilà pour moi. Merci, Johanna. Myriam? Oui, donc bonsoir, moi je m'appelle Myriam, j'habite dans les Deux-Sèvres et j'ai 4 enfants. Qu'est-ce que je peux dire? La météo, comment tu te sens avec... Bah, je me sens plutôt bien, sauf que je sors de chez l'ostéo, donc moi je vais pas faire des grands gestes et des étirements. Aucun geste, t'inquiète. Donc voilà. Et puis sinon, bah, moi ça va bien. Voilà, moi je travaille de chez moi. Euh, euh, Ça va, ça va. Est-ce que tu as des attentes particulières? Alors non, je venais sans attente. Voilà, juste répondre à ton invitation parce que j'apprécie toujours ces temps de partage qu'on peut avoir avec toi. Et puis également, bah voilà, je découvre encore un petit peu autre chose et j'aime toujours. Voilà, je suis très très branchée sur le naturel et tout ce qui peut faire du bien au corps, à la santé, au psychisme, voilà, c'est aussi le propre de mon métier d'une autre manière. Donc voilà, voilà. Donc pas Merci. d'attente particulière, Stéphanie, désolée. Mais je Aucun prendrai tout ce problème, ça, qui ça fait viendra. une page blanche. Moi, ça, je fais faire ce que je Voilà. veux. Youhou! Super, merci Myriam. Laurence, est-ce que tu veux nous partager ta météo et puis une attente, si tu as, pour ce soir? Euh, Ma météo, elle est quelqu'un de positif, donc je dirais que moi, je vais bien. Et ma météo, elle est... En fait, je suis fière de moi ce soir. Je suis fière de moi parce que, voilà, j'ai toujours le souci professionnel, donc de trouver un emploi fixe. Là, j'avais travaillé pendant 2 mois, mais maintenant, c'est nouveau un petit peu le no man's land. Et je suis allée avec mon CV, en fait, faire du porte-à-porte dans les sociétés, malgré que les gens sont la plupart déjà dans les apéros et tout. Et finalement, sur 4 entreprises, j'ai 3 personnes DRH qui sont déplacées
pour venir à la réception, prendre mon CV et discuter 5, 10 minutes, voire 15 minutes avec moi. J'ai trouvé la démarche courageuse et du coup, euh, j'étais bien parce que moi, j'ai aussi, euh, j'aime voir les gens en face, pouvoir sentir et discuter et tout s'est passé comme je le pensais, comme j'avais envie. Donc voilà, j'ai quand même une petite fierté. Et, euh, et sinon, ce soir, ben, écoute, je suis là parce que j'ai toujours aussi, comme Myriam, plaisir à entendre tes conférences. Et puis, j'étais aussi curieuse de voir justement la réajustation des ports de Burqa, puisque que je les fais assez régulièrement. Euh, et du coup, bah, la première, là, effectivement, ça colle avec ce réajustement. Je me réaligne et j'en ai vraiment besoin pour me donner la force de partir en 2025 ou de continuer encore sur des bonnes choses. Alors, c'est content de vous voir tout, de revoir parce que je connais hein, un peu plus que les autres, mais content d'être là ce soir avec vous. Merci. Et Laurence. Pascal, est-ce que tu veux nous donner ta météo et une attente particulière pour cette séance? Alors, une attente particulière, non. Peut-être de me redonner un petit peu d'énergie, oui, ça, oui, peut-être. Euh, Par contre, je sais pas comment je vais être présente parce que là, mes enfants sont en train de manger, donc voilà. Ok. Et Déjà, merci d'être là. C'est cool. voilà. C'est gentil. Ah oui, oui, j'avais Pas besoin. longtemps. J'aurais dit, j'ai une réunion à 19h. Comme je suis maman célibataire avec deux enfants et en Vendée, pas très loin des Deux-Sèvres, n'est-ce pas? Voilà. Donc moi, je suis éducatrice spécialisée et je suis en train d'essayer depuis un bout de temps maintenant d'ouvrir mon cabinet libéral. Euh, c'est très laborieux. J'avance de manière très laborieuse. Le plus petit pas possible, mais des fois c'est un peu trop possible. C'est un peu trop petit plutôt. Euh, j'ai surtout un manque encore de confiance très important. Je sais pas me vendre. Je sais pas me vendre, donc j'ai toujours la trouille au ventre de me tromper, de pas faire correctement, de pas faire voilà, ce qui fait que je suis en train d'essayer de rédiger un truc et je le reprends je ne sais combien de fois et voilà. Donc pas d'attente particulière hormis celle de me redynamiser. Voilà, ce qui, je le sais à chaque fois, c'est le cas, quoi. Merci, Pascal. Alors, il y a Nathalie qui est en train d'arriver. Coucou Nathalie. Tu arrives juste au moment de la météo, donc on va profiter que tu arrives. Je te laisse le temps de connecter ta caméra et ton micro. Alors, démarrer. Voilà, ça y est. Coucou, salut Nathalie. Coucou. Salut. Donc on vient juste de finir le tour de météo et t'arrives. Donc Ah, avant qu'on passe sur autre chose, je te laisse aussi faire ta météo. Donc dans quel état tu arrives à cet atelier et puis si tu as une attente particulière par rapport à cet atelier ce soir. Les autres ont toutes dit non, je viens juste kiffer. Voilà. oui, bah ouais, Comme moi ça. c'est Je te pareil. résume. Ouais. C'est un peu ça. C'est voilà, je viens pour voilà pour te voir et puis pour entendre tes super discours parce que j'adore t'écouter parler. Voilà, donc je viens pour ça. Et puis bah, des attentes, non, pas vraiment. Après, je sais, voilà, je sais ce que je dois. Je sais, tu m'as dit tout à l'heure. Donc oui, effectivement, c'est vrai. C'est beaucoup, beaucoup de force. Je pleure beaucoup Mais tant mieux. parce Merci, que pleure. je pense que je me rends compte aussi de la force intérieure que j'ai. Et du coup, je me dis, ben, c'est chouette de s'apercevoir qu'en fait, on a plus de force en soi que ce qu'on croyait au départ. Voilà. Bravo. Ouais. Euh, Merci. Je suis vraiment très contente de vous retrouver. Moi aussi. Voilà. Et je vous connais toutes
individuellement. Bon, Laurence et D'accord. Pascal, elles ont participé ensemble à un programme que j'ai fait en groupe, donc c'est un petit peu différent, mais c'est vrai que... Alors, Johanna, Si, tu as fait aussi un programme où ils étaient deux. C'est limite de l'individuel, hein, quand même. J'aime bien alterner le groupe et le collectif. Le groupe et le collectif, non, ça c'est pareil. Le groupe et l'individuel. Ok. Voilà, toujours un plaisir de vous retrouver. Donc, euh, donc, je suis très contente d'être là avec vous ce soir. Euh, à main levée, qui pense avoir des trucs lourds et chiants à lâcher de 2024? Si oui, vous mettez la main comme ça. Il y en a un tout petit peu, c'est juste un doigt. Est-ce qu'il y en a ou pas? Ouais, quand même. Un petit peu, Myriam, c'est ça? Johanna, juste un pouce. Voilà, un petit doigt. Ok, d'accord. Euh, ok, donc on peut quand même partir sur carrément. Tu lèves la main carrément. Moi j'ai des trucs lourds. Moi. Ok, d'accord, j'ai le message. Ok, Nathalie, je comprends. Ok, donc ce que je vais vous proposer, c'est qu'on fasse un nettoyage de 2024 pour ne garder que ce qui était cool et puis libérer les trucs qui émotionnellement peuvent encore rester. On peut garder un petit peu des trucs qui collent là, un peu dégueu, voilà, qui nous collent. Euh, hum, Ouais, Myriam, tu m'as dit que tu voulais quelque chose de doux, on fait pas trop de gestes. J'hésitais à le faire en mode Euh, on peut le faire un tout petit peu corporel et après, je vous invite à faire une méditation. Ça vous Je va? ne veux pas du tout vous empêcher, hein. Non, Vraiment. non, c'est pas nous empêcher, je m'adapte au groupe. Je prends le groupe tel qu'il est. Voilà. Et ça me va très bien comme ça. Ok, est-ce que ça vous va qu'on fasse une méditation? Ok? C'est soft, d'accord? Pour celles qui n'en ont jamais fait, c'est simple. Vous écoutez ce que je raconte et vous essayez à peu près de suivre. S'il y a des pensées parasites qui déboulent, genre j'ai plus de beurre dans le frigo, pourquoi il sort? Je sais pas, mais c'est pas grave. Des fois, il arrive. Ce que je vous demande, c'est pas de lutter contre le fait qu'il n'y ait plus de beurre dans le frigo. C'est ok, pas de problème. Mais vous rajoutez pas de discours supplémentaires derrière. Je vais aller faire les courses et puis je vais aller acheter aussi ça et puis ça et puis ça et puis finalement j'irai faire des courses mercredi. Vous voyez le truc? Ça vous parle? Voilà. Alors j'ai Myriam. Non. Euh, mince, j'ai vu un nom passer mais j'ai pas. Ah ben voilà. Marina qui arrive. Coucou. Coucou, ça va Marina? Oui, ça va, je suis en pleine popote. Ouais, t'es en train de faire à manger. Alors Marina aussi, elle est toute seule avec son fils. Ouais, vous êtes copine avec Pascal. Pascal, elle en a deux et elle est toute seule. Mm. Ah, pour une fois, je suis Enchantée, toute seule, ils sont pas là. je profite. Ouais, c'est clair, c'est la teuf. Et voilà. Et ils sont petits en plus pour vous, donc bon. Donc tu es libre complètement, hein. Déjà tu viens, c'est top. Merci beaucoup. Pour chacune de vous, vous vous sentez libre de quitter quand c'est le bon moment pour vous. Vous pouvez même faire une pause et revenir si vous voulez, hein. Ok? Il Bah, faut... j'ai les oreillettes, c'est juste que bah, je vais avoir besoin de mes mains, donc je peux pas porter, je peux Ouais, pas donc tenir mon tu peux téléphone couper ta comme ça. caméra et puis nous Ouais, écouter. je vais. Ouais, Si tu voilà, je fais ça. Ouais. Ok. Je te demande juste si tu veux bien quand on vient de finir un tour de météo, si tu peux nous donner ta météo, comment tu te sens et si tu as des attentes particulières par rapport à la séance pour que je puisse ajuster. Bah écoute, je me sens relativement bien par rapport à comme j'ai été il y a environ une semaine. J'ai fait un micro burn-out, en fait. Ah ouais? Parce que j'ai eu un nouveau challenge dans ma vie, une nouvelle mission professionnelle et ça a demandé beaucoup de ressources, d'efforts, un nouvel onboarding d'un infopreneur immense. Enfin, voilà le temps que je m'imprègne de son univers, son écosystème et en tant que maman solo, quand tu dois tout à gérer, ça fait beaucoup de boulot. 7 jours sur 7, non-stop et c'était comme ça pendant 2 mois. Taux de cortisol à la hausse. Mais en fait, j'ai compris que ça fait 1 an que je suis dans cette dynamique. J'ai pris 6 kilos, hein.
J'ai pris 6 kilos. Ça fait 1 an que je suis dans cette dynamique, pression, machin. Tu sais ce que c'est l'entrepreneuriat, hein? C'est pas comme quand tu es salarié, tu finis ta journée, puis après tu te détends. Non, non, quand tu es entrepreneur, en fait, ça s'arrête jamais là-haut, tu vois. Et du coup, et j'étais tombée malade. Et même quand j'étais tombée malade, ça devait être une angine, un truc comme ça. Donc, j'avais plus d'immunité ni rien. Mais dans le déni, il fallait que je continue. Il fallait que je continue de bosser, mettre mes stratégies en place et tout. Et arrivé à un moment, parce que je passe des calls et tout, Le je fais de la cours, prospection. mm, si tu veux. Et, et en fait, j'avais plus aucune maîtrise. Voilà, en fait, je capotais tout, je cafouillais tout. Et là, je me suis dit, stop, faut que j'arrête, faut vraiment que je me ressaisisse. Pendant 10 jours, en fait, j'ai rien fait. Et tu me connais, hein, quand j'ai besoin de déconnecter, en fait, je joue. Je joue sur la Ah, tu vas tablette chercher et ta tout. dopamine. Ouais, voilà, dopamine, mais c'est aussi parce que comme mon cerveau, il est tout le temps en action, ben, j'ai besoin de le stimuler autrement pour ne pas qu'il soit concentré sur ce qui m'anime. Et du coup, maintenant, là, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Ok. Est-ce que tu as des attentes particulières pour ce soir? De me sentir beaucoup mieux. Encore Me plus? sentir encore plus, ouais. Ouais, Encore ouais. plus Puis mieux. bon, je connais ta valeur, donc c'est toujours un plaisir. Ok, merci beaucoup. Merci à Alors, vous. donc j'ai fait un petit récap d'un ajustement pour celles qui ont déjà vécu les 8 pièces de brocart. Donc sur la première pièce, je reprends pour Pascal parce que tu n'étais pas encore arrivé. La première pièce de brocart où je mettais le terme euh, j'active le meilleur de moi-même. Maintenant, je modifie ça parce que ça a un côté dualiste de je mets en lumière ce qui est bon et je veux faire tomber ce qui est pas bon, alors qu'en fait, à l'intérieur de nous, tout est bien à sa place. C'est plutôt je m'aligne. Et en plus, le geste accompagne complètement ça. Et là, l'objectif, c'est dans le je m'aligne. Toi, Pascal, je sais que tu es à fond dedans, c'est j'aligne mes chakras. Et tu peux y aller à fond et prendre le temps de, OK, là j'ai le premier chakra, deuxième, machin, tu les fais, tu vois, au fur et à mesure. Tu prends le temps dans le mouvement d'aligner tous tes chakras. Je sais que tu sais Oui, faire. c'est-à-dire de visualiser en même temps, c'est ça. Ouais, tu les ressens. Tu les ressens et tu les Dans le premier, visualises. paf, et tu Ouais. mets le terme, j'aligne mes chakras. Mm. Je, voilà. C'est apprendre chacun au niveau où il en est, hein, d'accord? Ceux qui connaissent pas le terme, même chakra, qui savent pas ce que c'est tranquille, tout va bien. Voilà. C'est la première clé que j'enseigne dans un programme qui s'appelait Boost ta joie de vivre et que je retravaille maintenant, qui s'appelle Me First. Le premier niveau, c'est le cercle de maturité émotionnelle. C'est pour ça qu'il s'appelle Me, M-E. Voilà. Et puis j'ai hésité à Me Too pour le niveau 2, mais je me suis dit, oh, ça va peut-être pas le faire. Donc j'ai trouvé Me First. Donc c'est le niveau encore au-dessus. Le premier niveau, c'est que j'ai le courage d'avoir des émotions, de les ressentir et de vivre avec. Donc Johanna, toi tu as fait le programme sur les peurs. En gros, c'est celui-là, mais à un niveau encore au-dessus. Et le niveau au-dessus encore, c'est le Me First, où on travaille sur 5 clés. Les 5 clés que j'utilise depuis plus de 10 ans et qui sont juste exceptionnelles, qui sont universelles, qui fonctionnent pour tout le monde. Et je vous explique comment ça marche, pourquoi ça marche, et je vous coach pour les mettre en place dans votre vie, pour que vous alliez goûter à ça. Voilà. Et on travaille sur neutraliser l'ego, le mental et les dramas. Tili. Voilà. Donc ça, c'est les 2 programmes que je développe, qui me tiennent à cœur. Je sais absolument pas comment je vais les mettre en place parce que j'ai un autre projet très ambitieux qui est en train de se monter. Avec un autre entrepreneur, on va ouvrir une académie sur la maturité émotionnelle pour enseigner à tous les professionnels à avoir une posture alignée. Ça tombe bien, c'est ce que je... Voilà. Donc, on a un lancement au mois de janvier. Ça va être un gros, gros truc. On est à fond.
Mais je tiens aussi à garder mes deux programmes, que c'est mes chouchous, j'aime bien. Donc voilà, je trouverai un moyen pour, euh, pour faire de l'espace. De toute façon, c'est des programmes qui sont collectifs, où on se retrouve. Pascal et Laurence, elles ont vécu l'accompagnement, voilà, le, euh, le microcosme autour de ça, je dirais, avec à la fois de la théorie, de la pratique, du coaching, de la joie de vivre. Voilà, tu vois, hein, quand même. Voilà, bah, je peux vous laisser témoigner si vous voulez sur ce que ça donne. Si vous avez envie, il n'y a pas d'obligation. Je vous ai pas demandé votre accord avant. Oui, Mais je on ne est connais pris de pas parce que court. sinon vous m'auriez dit non. Bah oui, effectivement, on était particulièrement boostés et on avait un réel plaisir aussi à se retrouver, même encore en maintenant, hein. Je crois que dès qu'on a des nouvelles des unes et des autres, ça nous rebooste un petit peu. C'est vraiment ça nous donne une énergie, ça nous insuffle une énergie qui nous permet d'avancer, quoi, de faire des pas de géant, quoi, en fait, hein, et ça, c'est dynamisant, ça redonne un souffle, là où tu vois gris ou noir, tu te retrouves dans la lumière, quoi, en fait. Et c'est vraiment, c'est pas magique, bien qu'un peu, mais pour des choses toutes simples, hein, tu t'aperçois que ça te redonne une énergie époustouflante, quoi. Et c'est vraiment très, très agréable. Bon, après, pour réussir, et ça, c'est moi en particulier, de réussir à le maintenir et à, à mettre en place tout le temps, tous les jours, les rituels, et voilà, quoi. Mais le peu que j'arrive à refaire, tout de suite, ça redynamise l'énergie. Pascal, Oui, alors, soit, ok, tu t'es mis des attentes là. Elle est comment ta maison maintenant? elle est mieux. Elle est mieux. Tu peux Après, mettre ton focus sur justement ce que tu as réussi et pas ce que tu n'as pas réussi. écoute, j'ai quand même réussi à redéménager toute ma chambre, à réorganiser toute ma chambre. Après, il y a encore des cartons un peu partout parce qu'il y a toujours tout un tas de choses qui arrivent, etc. Mais j'ai complètement. Et puis, j'ai vidé les placards. J'ai vidé pratiquement tous les placards. Je crois qu'il me reste tout simplement les jeux des enfants, mais ça, c'est encore. Voilà. Non, et puis j'ai refait la chambre des enfants aussi cet été. Il reste là le bureau de Nathan, mais je crois que le Père Noël va s'en Et charger. toute seule, hein, avec Oui, deux enfants oui. Ah en ben bas surtout que âge. cet été, je me suis fait 3 lumbagos et j'ai quand même Donc, re- je pense que tu peux te lâcher la grappe et juste on va l'applaudir, hein. Merci, merci, merci. Laurence, est-ce que tu veux intervenir? T'avais Oui, dit Pascal. alors moi je suis tout à fait d'accord avec tout ce que Pascal a dit, hein. Et, et, et pour moi, d'être en groupe, en fait, c'est justement, c'est un boost incroyable et c'est l'occasion de prendre des nouvelles habitudes. Parce qu'effectivement, on a passé presque 2 mois ensemble, en gros. Donc, euh, donc chaque semaine, on faisait nos rituels, hein. Et je trouvais que ça, c'est d'une grande importance, en fait, pour commencer la journée. Et, et au début, on le faisait ensemble et après, on était connectés. On le faisait chacun pour soi, mais on était connectés et on savait que, moi, je savais, Pascal, on faisait à peu près en même temps et tout. Alors, on s'envoyait un petit mot pour s'encourager. Je Et, commence. et voilà, et après, on se faisait ouais, voilà, des petites vidéos comme ça, mais Mm, et, et c'est pas facile à tenir. Effectivement, mm. une fois qu'on a terminé la, la, la formation, de tenir cette, cette habitude, ces habitudes, ces nouvelles habitudes. Donc, moi, je le fais effectivement. C'est un petit peu en routine, mais quand je le fais, en fait, euh,
je, je me replonge dans cette Laurence qui est forte et qui a finalement confiance en elle et qui est capable de, même si mes objectifs ne sont pas encore atteints, mais en fait, je pense que c'est pas loin. Et on dit toujours quand on a un enfant, c'est pour mieux grandir. Donc là, je suis pas vraiment arrivée au bout. Je regarde mon sourire, mais quand même, au fond de moi, ça flippe un petit peu parce qu'il y a tout ce côté professionnel qui, pour l'instant, est un peu en stand-by. Mais du coup, voilà, moi, j'ai beaucoup apprécié euh, justement les 5 clés que Stéphanie nous a données et de les faire ensemble, de les répéter et de trouver ces nouvelles habitudes. Et, et voilà, j'ai mon petit book et de temps en temps, je le ressors pour Mm. font des rituels. Donc, euh, donc c'était vraiment c'est important pour sa confiance en soi, quoi, et puis pour lâcher prise avec des choses finalement qui, qui ne sont pas si importantes, qui ne sont pas autant importantes qu'on avait au départ. On a grandi ces choses qui nous guident, alors qu'on peut les faire petites et puis renforcer notre état d'esprit, notre confiance en soi, notre positivité, notre joie de vivre, tu vois. Mm. Euh, euh, et ça, vu que c'est aussi mon objectif de donner de la joie aux gens. Et voilà, du coup, c'est vrai que tout ce mois de novembre et début décembre, j'ai pu donner des séances de, de rhinologie ou de yoga du rire à un petit groupe. C'était 5, 6 personnes, mais c'était vraiment chouette, quoi. Et ça nous booste pour dire, ouais, continue. Donc, Mm. tout ça, c'est aussi grâce à cette formation de Boost la joie. On, on en retient tout le temps. Enfin, ça nous a apporté, moi, ça m'a apporté quelque chose qui Alors sera. qu'au départ, tu me disais, mais non, mais moi, je suis déjà coach en joie de vivre, j'ai pas besoin. Ouais, ouais, bah oui, tout à fait. Parce que moi, je crois que toute seule, je peux me débrouiller. Je suis forte et tout. Mais non, mais non. En fait, mon groupe, c'est tellement plus puissant et puis plus magique. Et puis finalement, de, d'entendre que ah oui, bah Pascal, elle a aussi ses problèmes. Moi, j'ai des enfants qui sont plus grands, mais j'ai aussi mes propres craintes. Et de le partager dans un objectif d'être plus en joie, c'est juste magique. Mm. C'était chouette. On était un chouette groupe. C'était une belle formation. Ouais, Mm. moi j'adore. De toute façon, j'adore vous accompagner. Et la Il preuve, faut, c'est que il- ça va il- faire une année et j'ai Mm. toujours plaisir à le faire ouais, quand j'ai l'occasion de la voir ou quand on fait un petit live, hein, on zoom comme ça on se fait en fait pour se revoir, pour prendre des nouvelles de chacune. C'est sympa. Et pour dire que moi, je suis pas tout près puisque moi, je suis en Suisse. Mais oui, ok. Merci pour vos retours. Euh, je sais plus trop ce que j'étais en train de raconter, mais c'est pas grave. Donc en gros, je sais plus pourquoi j'étais partie là-dessus. Je voulais faire une séance de libération, enfin, Oui, en oui, question oui, de oui, vie. je vais venir à la séance directement, mais je sais plus pourquoi je suis partie sur autre chose. Donc c'est pas grave, c'était là, c'est sorti, bon, vas-y, voilà. Euh, Hop, je regardais un petit peu vos messages sur le chat, je retire parce que j'arrive pas à faire deux choses en même temps. Ce que je disais à Johanna tout à l'heure, il faut que j'arrête d'essayer. Concentration. Donc, je vais vous inviter à euh, déjà trouver une posture confortable où vous risquez pas de vous casser la gueule. D'accord? Parce que moi, je ne peux pas venir pour vous relever si vous tombez. D'accord? Ok. Évitez d'être trop allongé, mais je crois qu'il n'y a aucune de vous qui l'est. Donc voilà, pour éviter de vous endormir quand même. Mais le tout, c'est que vous soyez dans une posture confortable. Donc, ce que je vous invite, c'est déjà à vous étirer. On va se faire de l'automassage. Myriam, si tu peux pas lever les bras, tu lèves pas les bras. D'accord? Hein? Tranquille. Massage du cuir chevelu. On peut faire un petit massage comme ça du visage.
Et vous avez le droit de bâiller autant de fois que vous voulez. Il n'y a aucun problème. Et même, vous pouvez ouvrir le micro pour bâiller. Ça vous donne envie de bâiller aux autres. Oh. On va masser le dos, la colonne vertébrale, les épaules. Moi, j'ai pas été chez l'ostéo, mais j'aimerais bien. Hmm. Un bon massage de la tête aux pieds, c'est ça. Ah. Voilà, prenez le temps vraiment de masser tout votre corps. Et quand vous vous sentirez prête, on va venir poser notre attention sur la pièce qui est autour de nous, les couleurs, les formes, la lumière, le bruit, les bruits qu'il y a dans la pièce, et puis les bruits qu'il y a à l'extérieur de la pièce. Et quand vous serez prête, vous allez venir poser votre attention sur les bruits qu'il y a à l'intérieur. Pour vous aider, vous pouvez fermer les yeux et poser votre attention sur l'air qui rentre et qui sort par vos narines, qui est un peu plus chaud à l'expire qu'à l'inspire. Et puis suivre le mouvement de cette respiration. Cet air frais qui rentre par les narines, qui va dans la bouche, dans la gorge, dans les bronches, dans les poumons, qui bouge, qui fait bouger le corps, la cage thoracique, sentir peut-être les battements du cœur. Et à chaque expiration, vous allez vous détendre un peu plus et encore un peu plus. Pour vous aider à vous détendre encore plus, je vais vous inviter à faire 3 tensions musculaires. On prend une inspiration, on bloque la respiration, on tend les muscles doucement, calmement, il n'y a pas besoin de se faire mal. Et on relâche. Et on observe la détente, tranquillement. Oui, Nathalie, tu peux éteindre la lumière si tu as envie. C'est comme tu veux. On reprend une inspiration, on tend, enfin on bloque, on tend et on relâche. Et on ressent la détente, ce relâchement dans tout notre corps. Et une dernière fois, inspiration, rétention, tension douce. Expiration, relâche. On observe cette détente qui s'installe. Et on va vivre la présence de notre corps. Comme si c'était la première fois, une découverte, une redécouverte de ce corps qui est le nôtre, à cet instant, maintenant. Et maintenant, on va venir se connecter à l'énergie de vie qui est dans notre corps. Le vivant, qui est là à chaque instant, juste contre nous, tout le temps. Et pour l'activer, on va dire 2 mots. Un premier mot à l'inspire et l'autre à l'expire. On va dire activation à l'inspire et vital à l'expire. Activation, vital. À l'inspiration, on le dit mentalement dans sa tête. Activation, vital.
On arrête et on vit la présence de la vie dans notre corps. Cette vie qui est là, présente dans notre peau. Toute la peau de notre corps. Cette peau qui est molle, douce, moelleuse, qui fait un sas entre le monde extérieur et le monde intérieur, qui laisse passer l'oxygène, la lumière, la chaleur. Cette peau qui est pleine de vie. Et aussi la vie qui est là, présente dans nos muscles qui nous permettent de bouger, d'agir, d'interagir, de créer. Cette vie qui est là, présente dans nos os. Nos os qui nous permettent de nous tenir droits, ancrés, forts, puissants. Cette vie qui est là, présente dans nos organes, qui nous maintiennent en vie, dans une interconnexion, une interdépendance les uns des autres. Ils fonctionnent tous ensemble pour maintenir cette vie en mouvement. Cette vie qui est là, présente dans nos cellules, dans toutes les cellules de notre corps, dans les millions et milliards de cellules qu'il peut y avoir dans notre corps. Pour nous aider, nous pouvons visualiser une bulle et imaginer que c'est une cellule qui représente toutes les cellules de notre corps. Et on va observer sa forme, sa couleur, sa lumière, son mouvement. Cette cellule dans laquelle il y a la vie, cette vie si précieuse, qui nous a été offerte dans ce moment particulier, cette fusion entre un spermatozoïde et un ovule, quelle que soit l'histoire des adultes qui se jouaient. La fusion entre cet ovule qui a choisi ce spermatozoïde, le grand vainqueur, l'un des grands vainqueurs, parmi tous les vainqueurs. Elle l'a choisi lui, spécifiquement, pour créer notre vie. Créer ce corps, cet être que nous sommes. Juste une petite cellule, tellement puissante. Et depuis toutes ces cellules de notre corps, qui tiennent en elles la vie, qui nous a été donnée, offerte en cadeau par nos parents, qui tenaient eux-mêmes de leurs parents, qui tenaient eux-mêmes de leurs parents, et encore, et encore, et encore, et on peut remonter comme ça, jusqu'au Big Bang. Et peut-être même encore avant. Cette vie qui est là, dans nos cellules. Et on va inviter ces cellules à bouger, comme bon leur semble. Peut-être que vous allez avoir envie aussi de bouger un peu votre corps. Bouger les doigts. Sentir. Pour aller retirer comme les nœuds, les trucs qui ne sont pas finis, les trucs qu'il est bon de lâcher. Vous pouvez accompagner d'un geste si vous voulez, comme si on retirait de la boue, comme si on défaisait un nœud, pour aller retirer. Que ce soit des choses qui datent de cette année, qui se sont installées récemment, ou même des vieux choses,
des vieux trucs qu'on trimballe, nos vieilles casseroles. Et on va pouvoir venir comme ça, lâcher, libérer. Vous pouvez vous masser, frotter. Tirer les nœuds dans le ventre, ce qui est lourd sur vos épaules. Peut-être même les chaînes qui sont encore attachées à vos chevilles, à vos poignets, à votre cou, peut-être même. Retirez, libérez, détachez, purifiez. Vous pouvez accompagner le souffle. Avec l'aide de toutes ces petites cellules-là qui sont dans votre corps et qui demandent que ça, de rire, de légèreté, de joie, de vibration, de vie. Et vous allez sentir qu'à chaque fois que vous allez libérer un endroit, vos cellules, elles sont contentes, elles vibrent, elles vivent encore plus. Ça va faire monter de la joie à l'intérieur de vous. Une joie profonde, une joie de vivre, une joie d'être en vie et d'expérimenter. De savourer. Ces cellules qui sont dans votre corps. Et elles sont contentes d'être là, elles kiffent. Nous permettent d'être en vie. Et de revenir à cet espace de tranquillité, de sécurité, de sérénité. Et depuis cet espace, vous pouvez laisser émerger une intention pour 2025. Une directive. Ça peut être très précis ou quelque chose de plus abstrait. Comme un engagement vers vous-même. Pour mettre en place des actions, des petits pas, pour tendre vers, choisir un chemin. Et quand vous aurez choisi cette direction, vous allez aller l'annoncer à tout votre corps, à toutes ces cellules-là qui demandent que ça. Je vois comme des têtes de mignons partout. Moi, mes cellules, c'est des petits mignons. Je ne sais pas pour vous, mais ça fait la teuf là-dedans. Et vous allez leur annoncer. Vous prenez ce que vous voulez. Ok, d'accord. Et vous l'annoncez à toutes les cellules de votre corps. 2025, on prend la direction de... Et sentez à quel point vous êtes porté. À quel point toutes ces cellules, elles sont OK pour vous accompagner. Elles vont mettre tout en place. Vos organes vont vous soutenir. Vos os vont vous soutenir. Vos muscles. Votre peau. Tout est là. Votre cœur va vibrer de ça. Votre cerveau va organiser.
Et on va prendre 2 grandes inspirations. Nous étirer une baillée. Et venir prendre de quoi écrire pour mettre dans la matière cette direction, pour mettre dans la matière ce qui est en train de se mettre en place en vous là. Venir écrire ce qui est vivant, ce qui est vibrant, ce qui vous met en mouvement. Et si vous avez déjà des idées de petits pas, d'actions, de plans, vous notez tout ce qui vient, tout ce qui est là, tout ce qui est prêt. C'est bon pour vous? Vous avez pris des notes? Et on va y retourner. C'était juste une pause pour bien mettre dans de la matière. C'est ça que je veux. Vous êtes prête? Quand vous vous sentirez prête et que vous aurez fini d'écrire ce que vous aviez besoin d'écrire, vous allez refermer les yeux. Et cette fois-ci, plongez dans le futur. Dans un futur, vous laissez aller le temps. On ne va pas mettre d'histoire, de délai. On s'en fout. Ça peut être la fin d'année, ça peut être dans 2 ans, dans 10 ans, peu importe. À un moment impactant où vous avez bien avancé sur ce chemin. Je dis même pas que vous êtes arrivé au bout du chemin, parce que pas sûr qu'on y arrive un jour. Mais vous sentez, vous avez conscience que vous avez fait un chemin énorme sur ce sujet. Et vous allez observer
Observez ce que ça change dans votre vie. Observez ce que ça change à l'intérieur de vous, dans les ressentis. Vous projetez dans ce futur-là, où vous l'avez pris, ce satané chemin. Vous vous êtes cassé la figure, vous êtes relevé. Vous y avez continué. Vous y avez cru. Des fois, vous y avez plus cru. Des fois, vous en aviez marre. Vous vouliez faire demi-tour. Mais non, vous avez continué quand même. Des fois, vous avez pris des grands raccourcis. Vous y avez été même en trottinette. Et là, ça y est, vous avez avancé sur ce chemin. À pas de géant. Vous êtes vraiment avancé. Et vous observez ce que ça change pour vous et aussi pour vos proches et aussi ceux qui sont moins proches, vos clients, vos collègues. Ah, dans chaque détail, dans les ressentis. Quand vous vous sentirez plein de tout ça, vous pourrez revenir à aujourd'hui. À ce jour d'aujourd'hui où vous prenez cette décision, cet engagement envers vous-même, de prendre cette direction. Avec cette sensation, presque cette certitude que ça va venir, qu'il y aura plus tard. Vous savez pas forcément quand, mais qu'il va y avoir un super gros cadeau qui vous attend derrière. Le gros kiff. Et vous venez l'installer bien à l'intérieur de vous, ce kiff. Dans toutes les petites cellules de votre corps, là. Oui, il y a un cadeau qui nous attend. On va y arriver, tous ensemble. Et je vous invite à vous honorer, à vous faire un énorme câlin. Le câlin de kiff de ouf. Et vous pouvez me faire des bisous si vous voulez. On va y arriver, on va y aller, ça va être cool. Quitte à vous faire un câlin, vous pouvez aussi vous masser en même temps. Vous grattez, vous frictionnez, vous malaxez, vous chatouillez si vous voulez aussi. Et tout doucement, vous allez venir ouvrir les yeux et observer la pièce qui est autour de vous, les couleurs, les formes, la lumière. C'est votre regard qui a changé sur le monde qui vous entoure.
Et vous allez venir reprendre cette feuille que vous avez écrite. Vous avez commencé à écrire. Pour noter ce qui est vivant en vous maintenant, à cet instant-là, maintenant qu'on a fini. Et qu'on est venu stimuler toutes les petites cellules de notre corps. Qu'est-ce qui est vivant en vous? Prenez le temps dont vous avez besoin pour écrire. Et ensuite, celles qui le veulent, pour revenir nous partager. Soit ce qui a été écrit, soit ce que vous ressentez maintenant, à la fin. Myriam, comme je sais que tu m'avais dit que tu voulais partir à 20h, si tu veux, tu peux commencer. Ouais, c'est sympa. Merci Stéphanie. Euh, eh ben, moi, dans le premier exercice, quand tu as parlé des cellules et tout ça, j'ai eu des très très grands frissons, en fait. Et en tout cas, c'est peut-être, voilà, c'est quelque chose qui me parle aussi, peut-être parce que bah, depuis plusieurs mois, là, je travaille sur la réparation cellulaire, en fait, avec un programme de réparation cellulaire pour perte de poids et pour désinflammation du corps. Et du coup, c'est vrai que ben, je les ressentais différemment, mes cellules. Voilà. Et donc, c'était top. Et je crois que c'est quelque chose que je vais aussi peut-être pouvoir partager avec les personnes que j'accompagne dans ce sens-là. Voilà. Donc, moi, ça m'a donné des frissons partout. Voilà. Et à la fois des frissons et après, avec la respiration, en conscientisant encore plus. Bah, une forme de chaleur, voilà, qui m'a fait du bien. Voilà. Merci beaucoup, Myriam. Et Sens-toi à l'aise de partir quand c'est le bon moment oui, pour mais toi. en fait, je vais devoir y aller. Voilà. Tu vas- Merci beaucoup, beaucoup. Merci. Belle fin de soirée. Bonne soirée. Merci, au revoir. Qui d'autre? Merci, bonne soirée. Salut. Qui veut prendre la suite? Pas tout en même temps, sinon je vous désire. Euh, je vais le faire parce que moi aussi, il faut que j'aille chercher, Ouais. coucher Tes mes petits loulous, oiseaux. bien sûr. Euh, alors, ben moi aussi, effectivement, j'ai eu une onde qui m'a parcouru absolument tout le corps comme un frisson qui parcourt de la tête aux pieds. Ça fait comme une onde de choc, en fait. Euh, et et c'est revigorant, en fait. Ça, ça donne la sensation que tout le corps se remet à vivre brusquement. Il y a la lumière qui rentre en même temps et ça, euh, ça revitalise, ça redynamise et c'est vraiment Pascal, agréable. parle en je et pas en généralité. Ça, Ah oui, ça me vitalise, ça me régénère, ça m'apporte de la lumière. Vis-le, prends-le pour toi. C'est oui, pour ah oui, 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 oui. Ça, Vas-y. dans le ressenti, je l'ai vécu Oui, mais et je l'ai dis-le pour ressenti. que tes Oui, oreilles elles c'était pour l'entendent. moi, c'était Dis-le à pour tes moi. oreilles pour que tu l'entendes. Oui, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Euh, et ensuite, par la suite, effectivement, ben, ce qui est à nouveau vivant, la première chose qui m'est venue, c'est mon cœur. Comme si mon cœur n'était plus vivant, en fait.
En fait, mon cœur, je me suis robotisée, en fait. Mm. Et là, mon fils, plusieurs fois, me disait, mais maman, tu ris plus, tu rigoles plus. Et parce que tellement dans tout ce qu'il y a à penser, dans les problèmes, etc., les choses à gérer, que oui, et là, je ressens mon cœur revivre. Mon cœur, mon cerveau, comme si d'un seul coup, il avait eu à nouveau de l'oxygène pour pouvoir réfléchir sainement, sereinement, pleinement, clairement, plein de mots comme ça. Mon dos, mes épaules, parce que je porte beaucoup, mes jambes pour me permettre d'avancer. Donc, c'est tout le corps qui se remet euh, à vivre. Donc, j'ai l'impression que je vais passer une bonne nuit. Je sais pas pourquoi. Tu nous diras. Oui, je vais pouvoir. Je suis déjà assise sur mon lit là, mais j'ai plus qu'à m'allonger. Bon, j'ai les enfants à coucher, mais Oh, les enfants, vous allez vous coucher, maman dort. oui, ils m'attendent. Je sais qu'ils m'attendent. Donc Tu leur feras voilà. un Et gros bisou de ma part. oh, c'est gentil. Donc, voilà quoi. Ça c'est. Et je réalisais aussi en même temps qu'on faisait ça. Plusieurs fois, je me suis fait la réflexion. Je suis célibataire depuis maintenant, je compte plus les années. Et quand mon fils passe derrière moi, ne serait-ce que pour passer la main, poser la main dans mon dos, des fois ça lui arrive, il me frotte un peu le dos quand il veut être gentil avec maman. Et, et ça m'est presque difficile à supporter, quoi. Euh, Ça me surprend, disons, ça me surprend, comme si mon corps n'est plus habitué à ce qu'on le touche, quoi, en fait. Euh, et là, ça m'est revenu, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'effectivement, ben, je me ressens, mon corps, en tout cas, se ressent vivant. Et c'est une sensation assez bizarre, quoi. J'ai l'impression de m'être totalement oubliée quelque part. Donc, voilà, quoi. C'est... Lucas, Voilà, c'est... j'ai hâte de voir ce que ça va faire. C'est quoi les mots qui m'étaient ressortis là dans le jeu là, tu sais, des mots à trouver là, les mots qui te sortent. J'avais, je sais, ah oui, si j'avais le mot Si tu me demandes érotique. de mémoriser les gens, de toutes les réponses de tous les Si, gens qui répondent sous mes trucs, non, ah, non, quand même. moi je crois qu'il y avait créativité, et il y avait érotique. Et tu m'avais même dit, ah bah dis donc, Ah ça oui, a c'est sacrément vrai, il y bien. avait un truc comme ça, tout à fait. Ma belle, il y a ton premier chakra, deuxième chakra qui se réveille, hein. Oui, Ah, hein, n'est-ce pas? yes. Bah, écoute, Et c'est le feu aussi, hein, la oui, bah chaleur de écoute, ton corps. oui, voilà. Mm. Écoute, on va voir Mm. Mm. ce que ça promet. Cool. Ah, voilà. Merci Pascal. Qui veut prendre la suite? Oui, Johanna? Ah, et Nathalie aussi? Non, bah, elle peut. C'est parce que oui, il est 8h15, donc je vais y aller aussi. Ça va être court, court, rapide. Ouais, enfin, moi, je me suis promise à moi-même de limiter les larmes et d'être heureuse tous les jours. Parce que c'est une obligation, parce qu'on a la chance d'être en vie tous les jours, parce que Dieu nous offre cette vie magnifique et qu'il faut absolument être heureuse, que c'est important. Voilà. Je vais t'inviter à, à mettre plus de douceur pour sortir des impératifs. Autorise-toi à pleurer si tu as besoin de pleurer. On s'en fout. D'accord? C'est aussi ça la vie. Ouais, mais enfin, c'est beaucoup, quoi. Enfin, Eh bien, c'est peut-être parce que ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de temps que tu retiens tout ça. Juste Ouais. tu mets de la douceur. De, ok, je veux sortir de ça. Je veux sortir de cette tristesse permanente. Je veux sortir de tout. Mais avec, c'est ok si aujourd'hui j'en suis encore là. Ok. Plus tu vas lutter contre quelque chose, plus tu vas l'ancrer. Donc, vaut mieux accepter. Accepte que ce soit là. Et, et, et mets en place tout ce mouvement-là vers cette joie pour la cultiver encore et encore et encore.
Merci, Nathalie. Merci à toi, Stéphanie. Je t'en prie. Euh, Johanna, je crois Stéphanie, qu'il y avait Nathalie. Johanna qui voulait prendre la parole et puis elle est dans la chambre de sa fille. Je pense que la petite, elle va avoir besoin d'aller se coucher. Oui, si ça vous dérange pas, je veux bien y aller. Alors, ce qui m'a fascinée cette fois-ci, puisque j'avais fait plein de séances avec ça, Stéphanie, et, à chaque fois, c'est un petit ressenti différent. Alors, cette fois-ci, quand j'ai fermé les yeux et j'ai commencé à ressentir, j'ai senti comme une vibration du corps, comme un petit besoin de bouger comme ça légèrement. Et c'était intéressant de ressentir ça vraiment de tête jusqu'aux pieds. C'était très intense, c'était une sensation nouvelle pour moi, mais très agréable de sentir son corps comme ça vibrer. Et après, qu'est-ce que je me dis pour la suite? J'avais un petit projet. Ah oui, j'avais un petit projet en tête que, bien sûr, je le cachais un peu derrière mes peurs. Et là, ça y est, je vais le faire. En 2025, ça y est, je me lance. Je me sens que je suis prête. Je connais mes prochains petits pas à mettre en place. Et ça y est, je fonce. Tu te souviens des exercices sur les peurs? Hein? Elles sont là pour t'aider à réussir, donc va les regarder. Si tu Oui, as oui, besoin oui, d'aide, tu c'est dis. Tu demandes, Oui, d'accord? c'était surtout un petit nœud que j'avais, un petit événement que j'ai vécu récemment qui m'a fait légèrement peur. Mais je sens il y a des moyens derrière et que ça va aller, ça va bien se passer. Et je sais comment gérer maintenant. Et bien sûr, les vidéos, les séances qu'on en a fait ensemble, ça va m'aider beaucoup. Pour enlever ces petits nœuds de peur, de... Voilà. Merci beaucoup. Faut que j'y aille maintenant Ouais, parce que la petite, préviens ta elle fille. fait des... Bah ouais, ouais, elle rentre Oui, dans sa chambre, elle tu est m'étonnes. derrière Maman, elle là. m'a piqué C'est ma ça. jambe pour le dodo. C'est ça, c'est ça. Merci Salut, Johanna. beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt, Stéphanie. À bientôt, Bye Johanna. bye. Ciao. Laurence, tu voulais prendre la suite? Ouais, je voulais juste dire quelque chose à Nathalie, mais vu qu'elle est partie, tant pis. Euh, Autrement, moi, c'est toujours la difficulté de parler de moi, quoi. C'est impressionnant, hein. Mhm. On se demande bien pourquoi. Mais en fait, dans la première partie, euh, en fait, je me trouve spontanément cinq, six choses qu'il fallait que j'avais envie de faire. Enfin, pas il faut, parce que j'aime pas dire, mais que j'ai besoin de le faire. Et en fait, que je procrastine régulièrement. Et c'est étonnant parce que autant que je cherche du travail, autant que je veux développer ma partie de, de coaching, autant que cette partie-là, elle est peut-être plus importante et j'ai l'impression que je la mets toujours un petit peu de côté. Et du coup, dans cette première méditation, euh, ça m'est venu tout seul les choses principales à faire, que j'ai envie de faire. Voilà. Peut-être dès demain, d'ailleurs. Donc, je ne sais pas si je tiens bon, parce que ça me tient à cœur de le faire. Puis, dans la deuxième partie, euh, c'est peu quelle était en fait ta phrase pour qu'on qu'on écrive le texte, je Qu'est-ce sais qui est plus. vivant en toi? Ah, qu'est-ce qu'on dit vraiment? Euh, alors moi, j'ai marqué mon sourire. Parce qu'en fait, je suis convaincue que, mon, que ma joie de vivre, c'est la manière de m'exprimer quand je suis devant certaines personnes, euh, ça ça les entraîne vers de la joie. Et j'en ai eu l'expérience ces 2 derniers mois où je mettais presque 1 heure pour aller faire un travail temporaire. Euh,
vers des gens qui travaillaient manuellement dans des conditions difficiles. Et quand j'ai dû leur dire au revoir hier, enfin, j'ai tenu à leur dire au revoir à ces ouvriers. Et, et je leur ai dit merci en fait pour leur sourire. Et je trouve que ça les a touchés, mais bon, j'ai ressenti que chaque fois qu'ils venaient vers moi, pour l'administration, bah, ces gars, ils avaient même plein de poussière, ils avaient toujours quelque chose de chaleureux et de vivant qui me touchait. Donc, je leur ai dit, et c'est pas la première fois quand on dit ce genre de choses, en fait, on pousse les gens parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre. C'est comme quand ils me présentaient avec voilà, de nouveau chez une RH et tout, enfin, c'était la directrice même de cette boîte. Et finalement, on était deux, finalement, j'ai pas été prise. Mais je lui ai dit, mais moi, ça m'a fait plaisir d'avoir quelqu'un en face de moi qui avait le sourire, qui avait cet optimisme. Et puis elle m'a dit carrément, elle m'a dit, ah ben, c'est vrai qu'on ne le dit pas assez souvent et ça touche. Donc, en fait, j'essaie beaucoup plus souvent de m'exprimer. Et du coup, les mots que j'avais mis, c'était mon sourire et c'était mon envie, en fait, d'emmener ceux qui ont besoin de choisir la légèreté et l'amour pour eux-mêmes. Et en fait, c'est marrant parce que, C'est ton slogan, ça. Tu vas pouvoir le mettre sur les réseaux, mais hein. voilà, tu vois, des fois, je cherche quelque chose qui soit profond et auquel Tu l'as. je me dis, il faut que ça semble, il faut peut-être sortir, cette, cette phrase, quoi. Et, et, et ça me donne plein de chaleur, euh, plein d'envie d'aller de l'avant parce qu'en fait, arrêtons d'aller essayer de puiser, ce que les gens font sur Facebook ou sur Instagram. Moi, j'ai été un petit peu, euh, je me suis sentie en fait agressée ce mois de décembre parce que j'avais tout plein d'infos qui venaient tout partout. Mais trop. Mais aussi, je pense que j'ai créé cette venue d'information parce que je m'intéresse toujours à plein de choses. Du coup, on clique, on écoute une vidéo, on doit donner ses liens et tout. Pour finir, il y a plein de choses qui arrivent et puis, à un moment donné, c'est ça. On ne peut plus. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi d'apprendre et puis de pouvoir avancer? Parce que tout le monde, moi, j'ai remarqué que, en fait, j'étais bouffée par Facebook, par des vidéos ou YouTube ou des choses que je regardais. Et, et d'une fois, de tout mettre à plat et se dire, voilà, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je veux, quoi? Et pour moi, en fait, c'est les autres. Je crois que j'ai de la peine à me dire, moi, au fond de moi, qu'est-ce que je veux, mais si je peux amener euh, des gens qui ont certaines difficultés à trouver plus de légèreté, justement, ben, moi, c'est OK, ça me met en joie et puis ça me suffit, en fait. Donc Et là, puis, donc, ce que j'ai marqué là à la fin, ça peut être mon slogan, ben, une phrase qui va me tirer vers, j'espère, le, le temps d'aller voir des entreprises pour leur dire, voilà, maintenant, les séances de bien-être sont importantes. ouais. C'est un gros challenge, Mais tu vas y mais j'aimerais arriver. bien. Mais oui. Voilà. J'ai confiance. Cool. Merci. Merci. Marina, est-ce que tu peux échanger avec nous ou pas? Comme je sais que tu es en train de faire manger ton petit loup, je ne sais pas si tu es dispo. En fait, mon petit bout, il est malade, là. Oh On a mince. fini de manger, il est pas bien, il a de la température, donc je vais le coucher, là. Ouais. Ok. Ça a été pour toi? Oui, oui. Ouais. Bon, Attends, il y attends, je aura un reviens là, replay. Il y j'en ai aura un pour cinq replay, donc tu minutes. pourras profiter si tu as besoin, si tu n'as pas pu le faire.
Bon courage. Profite bien. Bon rétablissement à ce petit bonhomme malade. C'est jamais très évident. Moi, j'ai été ravie de partager ce, ce moment avec vous. Euh, Ça a été un moment plein de drôles au possible. Donc moi, les cellules, c'était pas des cellules, c'était des mignons. Et ils m'ont tendu une banane pour que je passe un porte-voix pour leur parler à tous. C'était très drôle. Mais ok, d'accord, ok, j'ai le message. Bon, ma belle, il faut que tu kiffes. Donc le chemin, la ligne de conduite à avoir, hein, c'est encore plus de kiff dans ma vie. Et de faire n'importe quoi. Parce que c'est comme ça. Voilà. Ne soyons pas trop sérieux. Euh, et puis toujours amener encore plus de douceur, de fluidité. J'ai mis quoi? Ce qui est vivant en moi maintenant, c'est le kiff de vivre et de partager avec des êtres pleins de potentiel et magnifiques. Parce que je vous vois comme ça, mesdames. Et c'est un kiff. Merci. J'adore ça, moi. Voilà. J'aime mon job. J'y peux rien, c'est comme ça. C'est Et je super. me vois absolument pas faire autre chose. Euh, donc, profitez de vous, ça veut rien dire ce que vous n'êtes pas. Oui, si aussi, si, profitez de vous, de toutes ces vous qui sont à vous, et les petites cellules là. On profite de nous-mêmes. Kiffez-vous. Passez d'excellentes fêtes. Je pense que ce boost cellulaire va permettre de transformer encore plus en kiff cette période de fête pour commencer 2025 avec la banane. Mais oui, c'est ça, je vais distribuer des bananes à tout le monde. Ça va être mon nouveau slogan. Bouffe ta banane et mets-la sur ton sourire. Ouais. Ouais, je vous souhaite un très bon cheminement. Est-ce que vous voulez partager avec quoi vous repartez de cette expérience ensemble de ce soir? Non? Bon, ok, d'accord, obligé, hein. Moi, je veux juste dire que ouais, ça m'a fait vraiment du bien de mettre toute cette joie dans mes cellules et tout. J'en ai profité un max et puis je repars avec de la confiance, peut-être euh, de la confiance en moi et de me dire que voilà, la période que j'ai passée temporaire, bah, je devais la passer pour peut-être renforcer certaines choses justement qui sont puissantes dans le relationnel. Et donc, je repars avec ouais, de confiance, comme je dis. Merci Stéphane pour cette belle séance. Et Laurence. Marina, je t'entends pas. Je ne connaissais pas la question du vivant qui est en moi. Mhm. Tu vois, c'est vrai que on est toujours attentif à ce qui se passe à l'extérieur. Voilà, on essaye d'implanter des choses qui peuvent nous faire du bien, qui peuvent nous relaxer, tout ça. Mais c'est vrai qu'être à l'écoute de nos propres cellules, c'est vraiment une technique que je connaissais pas du tout. Donc, je te remercie. Je vais implanter ça dans mes méditations quotidiennes. Voilà, avec la cohérence cardiaque, ça aussi, je découvre là tout récemment. Et, euh, et ouais, en fait, ma perspective pour 2025, c'est vraiment la liberté. Mais la liberté d'être qui je suis en pleine conscience et ne plus me laisser envahir par ces pensées-là. Tu sais, celles qui viennent nous, nous tourner la tête là constamment. Oui. Et voilà, j'aimerais vraiment me révéler telle que je suis, mais je suis mon état d'être, quoi, mon vrai état d'être en pleine conscience, parce que nous ne sommes pas nos pensées. Et c'est vraiment mon objectif pour 2025, vraiment me détacher de tout ce qui peut venir me polluer dans mon esprit et être, je suis en pleine conscience, tu vois, mais
constamment, parce que c'est ça notre vraie nature, notre conscience, et Mhm. être détaché du reste, tout simplement. Ouais. Merci Bah, je te beaucoup. remercie, hein, même si j'ai pas pu être connectée comme vous toutes. C'est Il y toujours un aura un régal, c'est toujours replay. un plaisir. Je vais te diffuser le replay. Donc, comme ça, tu pourras refaire la méditation si tu veux. Ouais, ouais, Tranquillement. avec plaisir. Merci. Myriam, tu voulais Moi, dire? oui, oui, ben voilà, j'ai qu'un regret, c'est de ne pas avoir entendu tout. Pascal, je t'ai pas entendu, mais bon, voilà. Mais du coup, mon mari m'a dit, mais non, mais vas-y, j'ai pas fini le dîner, donc bon, ben, je reviens. Voilà, et moi, je me sens. Alors, c'est vrai que du coup, j'ai pas pris le temps de vous partager tout ce que j'ai écrit tout à l'heure, parce que Ah, vas-y. je suis allée très vite. Ben non, mais je vais juste dire, voilà, moi, ma grande décision pour 2025, c'est oser, oser, et je rebondis sur ce que Marine a dit, parce que c'est oser être moi, oser faire, et oser être avec les autres, et parler, voilà. Voilà, c'est oser et continuer moi aussi d'être moi. Voilà. Et d'aider autour de moi comme je peux parce que c'est mon but. Et puis voilà. Et puis moi, je repars comment ce soir? Ben, je repars bien. Voilà. Tout simplement. Et merci en tout cas à Stéphanie pour ce temps offert et partagé. Merci à toi de t'être fait ce cadeau et de participer et de nous partager tout ça. Merci beaucoup. Est-ce que... Oui, Pascal? Oui, ben écoutez, moi j'ai eu la surprise quand à un moment donné, je me suis déplacée avec l'ordinateur et j'ai vu que mes enfants étaient tranquillement assis dans le salon avec une petite lumière tamisée et avec une petite musique zen d'eau qui coulait, etc. Je me suis dit, waouh, il y a dû y avoir de l'énergie qui a dû dépasser les murs. Et quelque part, ils ont dû être connectés avec nous pendant ce temps-là. Donc, en même temps, ça m'a donné une envie de plus de légèreté. Euh, légèreté dans le fait effectivement d'arrêter de porter tout en fait hein, sur mes épaules et de plus de lumière et de pouvoir enfin partager parce que professionnellement ça fait un bout de temps que là je ne peux plus donner ce dont je suis capable de donner et donc j'ai vraiment vraiment hâte que je puisse enfin partager, puisse enfin accompagner les personnes, les familles et donner ce que j'ai encore à donner parce que professionnellement, je ne suis pas encore tout à fait à la retraite, hein, même si elle se rapproche de plus en plus. Mais enfin là, j'ai encore à donner. Et ça, j'en suis vraiment, vraiment consciente, quoi. Ça s'est vraiment révélé là encore plus dans la méditation. Donc voilà. Voilà, donc merci infiniment parce que ça redonne confiance et puis que ça continue à motiver, à booster, quoi. Et ça, c'est génial. Merci, Pascal. Merci à chacune de vous d'être présente, de m'honorer de votre présence. C'est vraiment une joie pour moi. Euh, le replay, oui, bien sûr. Je vous l'enverrai à chacune, le replay. Donc, comme ça, voilà, vous allez pouvoir en profiter. Euh, et ça va être aussi envoyé à quelques autres qui n'ont pas pu venir. Donc, j'espère que c'est OK pour vous au niveau de vos partages. C'est que des anciennes clientes. Donc, voilà, ce ne sera pas diffusé direct sur les réseaux sociaux. C'est que des choses en intimité, on va dire. Euh, voilà. J'avais envie de clôturer cette soirée, cette douce soirée, avec une chanson, ma chanson préférée. Celles qui connaissent, elles peuvent chanter avec moi. C'est de l'anglais, et ça tombe bien, c'est pile dans le sujet.
Ça parle de petites cellules qui sont dans notre corps qui sont pleines de joie. Every little cell in my body is happy. Every little cell in my body is well. Every little cell in my body is happy. Every little cell in my body is well. I'm so glad every little cell in my body is happy and well. I'm so glad every little cell in my body is happy and well. Every little cell in my body is happy. Every little cell in my body is well. Every little cell in my body is happy. Every little cell in my body is well. I'm so glad every little cell in my body is happy and well. I'm so glad every little cell in my body is happy and well. Excellente soirée à toutes. À très Et bientôt. joyeuses fêtes. Joyeuses Bonne fêtes. soirée, bonne fête à Belle fin toutes. d'année. Au Oui. revoir. Bye bye. Ciao Au revoir. Pascal. Bye Bye. Pascal. Bye.